En fait, moi j'ai peur de toi. Moi j'ai peur de toi. T'es malade. Elle me dit ouvre-moi, j'ai dit non. J'ai pris sa valise, j'ai ouvert, j'ai balancé comme ça la fenêtre. Don't never stop if you wanna be on top, bitch. Low waist, fat ass, tap in. Tap, tap, tap in. Diamonds dancing on your neck, nigga. Yo YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Welcome back to my channel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera une story time. Une story time, t'as peur. C'est bon ou pas? Bref, d'abord avant de commencer, je vais mes cheveux, tu connais, ça vient de chez Virgo. La pause a été faite par Lisa. Donc c'est lui. Voilà, je vous mettrai son Snap, son Instagram. Et je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous. Sinon, voilà, pour ceux qui ont regardé le haul, vous savez très bien d'où ça vient, vous savez très bien d'où ce montant est bien. Hein. Et bref, commençons. Alors, la story time, le titre c'est quoi? Seigneur, je sais même pas, je vais donner quoi comme titre pour cette story time. Je sais vraiment pas. Sachez que c'est un truc qui m'a quoi? Qui m'a en même temps traumatisée, mais qui m'a permis, on va dire, comment dire, pas de faire moins confiance, ouais, de faire moins confiance aux gens, de pas donner mon cœur à tout le monde, de pas faire confiance à tout le monde, clairement, et d'être beaucoup plus méfiante en termes d'amitié, etc. Voilà. Donc, en fait, l'histoire c'est quoi? On va l'appeler quoi? On va l'appeler Rosa. Alors le truc c'est quoi? C'est que Rosa et moi on était bêtes de potes. C'est-à-dire c'était pas une relation copine-copine. C'était... Je ne l'ai pas vu. Hein. Donc, comme je disais, il faut savoir que Rosa et moi on était genre... on avait une relation vraiment fusionnelle. C'était une relation grande sœur, petite sœur. En gros c'est Maya, on va dire. Alors, le truc c'est quoi? C'est que Rosa, elle n'habitait pas en France, elle habitait en Belgique. Donc c'est-à-dire que chaque fois quand elle descendait, bah elle venait, comment dire, elle venait déposer ses valises chez moi et tout. J'avais même pas le droit, pour vous dire, j'avais même pas le droit, je m'étais fait engueuler par ma mère. Parce que j'avais pris ses affaires, j'avais gardé dans la maison et tout. Donc, du coup, Rosa venait de temps en temps, presque tout le temps, on va dire, tous les 3 voire 4 mois. Elle descendait, elle venait voir son gars et tout, elle déposait ses affaires chez moi. Elle mangeait chez moi, elle vivait chez moi. Et carrément même, elle demandait ouais, à dormir chez moi. Et heureusement que ma mère, en fait, elle laisse pas les gens dormir chez moi. Parce que j'aurais été très bête. Faire dormir quelqu'un comme ça, là, dans ta maison, tu pètes les plombs. Un jour, genre il y a quoi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Il y a 3 ans? Il y a 3 ans, Rosa, elle descend sur Paris. C'est Nico de Bruxelles, je crois. Elle descend sur Paris. Quand il faut faire attention aux Belges. Je vous aime bien les filles belges. Bref, elle descend sur Paname et tout. On sort, on fait nos bails comme d'habitude. Elle va voir son gars, tout ça, etc. Comme d'habitude. Maintenant, il se passe quoi? Eh Seigneur. Ce jour-là, elle était venue chez moi. Ici, elle était venue chez moi. Elle lui a ramené son bouc. Chose que déjà j'avais pas le droit de faire parce que ma mère était pas là et un garçon n'a pas le droit de rentrer dans la maison. Mais j'avais quand même accepté. J'étais même pas au courant que déjà ça y aurait son. Ils arrivent, ils s'installent, ils font comme chez eux. Ils sautent sur le lit. On dirait c'est chez eux. Ils s'installent, je les sers à boire, je donne à manger et tout. Hé Seigneur. J'avais même pas mangé ce jour-là parce qu'ils avaient mangé les deux. C'est-à-dire j'avais donné ma part. Bref. Ils mangent, etc. Maintenant, il se passe quoi? Il se passe que je me souviens très bien. Ce jour-là, elle devait aller à un concert. Ouais, le soir même, elle devait aller à un concert. Et du coup, il fallait que elle reste à voir ici parce que chez moi, c'est proche, on va dire, de Paris, tu vois. Et sauf que chez son gars, c'était beaucoup plus loin, on va dire, dans cette là-bas, non. Du coup, elle est venue chez moi et tout. Et on va dire, elle a passé la journée parce que vers 17h, elle était pas parce que ma mère devait rentrer. Donc, elle était pas censée savoir, etc. Elle a passé toute la journée, etc. Tout ça. Et vers 17h, elle a commencé à s'apprêter.
carrément utiliser mon make-up, etc. Ouais, utiliser mon maquillage. C'est ça, je venais à peine de commencer à me maquiller, je crois. J'avais acheté mes palettes et tout, du coup, elle utilisé mes palettes. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Au moment où elle veut remettre son make-up dans la valise, faut savoir que elle m'appelait jamais par mon prénom. Vous voyez, elle m'appelait jamais par mon prénom, elle m'appelait toujours chérie, bébé, chou. Jamais par mon prénom. Et moi je trouvais ça mignon parce que je me disais, ah, tu vois, elle m'appelle par des petits noms, ça c'est mignon. Elle m'avait jamais appelé par mon prénom. Oui, Seigneur. Au moment où elle est en train de ranger ses affaires, ça elle m'appelle comment? Elle m'appelle Daphné. Je fais comme ça. Je me dis, mais attends, c'est qui Daphné? Vous savez, genre, il y a beaucoup de personnes qui se font, vu que je m'appelle Badnef, il y en a qui m'appellent Daphné. Ouais, Daphné. Je m'appelle pas Daphné. C'est Neftali. Badnef, donc Bad, Nef, Neftali. C'est pas Daphné, je m'appelle pas Daphné. Pas Daphné. Voilà, retenez ça. Du coup, elle m'appelle Daphné. Au début, j'ai pas calculé. Elle m'a rappelé une deuxième fois, Daphné. Après, je l'ai regardé. J'ai dit, c'est qui Daphné? Elle me dit, bah c'est toi. On se connaissait depuis 2 ans. Tout le temps, elle venait chez moi. Elle connaissait même pas mon prénom. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, l'amitié, c'était quoi? C'était en mode... quand elle partait en Belgique, elle me calculait pas trop. Elle m'envoyait pas de messages, rien du tout. Nada. Elle me calculait, mais vraiment pas du tout. Mais quand elle était ici, genre, c'était tout en moi. Mais moi, je suis pas si compliquée que ça, tu vois. Je suis pas non plus en mode je vais courir après, même si c'est vrai que je l'aimais beaucoup. C'était une sorte d'exemple LDR. Genre, je l'aimais vraiment beaucoup, mais genre, j'abusais pas. Donc, la go, elle connaissait pas mon prénom. Dans ma tête, je pète un pont. Je pète un câble. Vas-y, j'ai pas fait la meuf énervée de ouf. Mais elle voyait très bien que j'étais vénère. Du coup, elle range ses affaires et tout. Elle me dit, ouais, je vais laisser ma petite valise et tout. Je viens récupérer demain et tout. Moi, étant déjà énervée, je fais ok. Mais genre, pas plus. Elle part à son concert. Elle était censée venir chercher le lendemain. Déjà, ses affaires n'étaient pas censées rester chez moi. Parce que ma mère n'aime pas quand les affaires des gens restent à la maison. Elle fait le lendemain, elle vient pas. 2 jours après, elle vient pas. Je dis, mais tu viens chercher quand tes affaires? J'appelle, elle répond pas. J'appelle son gars, elle répond pas. Personne ne répond. Moi, ma mère, elle avait déjà vu, elle dit, mais ça a qui et tout. Je fais, ouais, ça me Paul, quand je te sens, ma mère était déjà vénère, etc. Maintenant, il se passe quoi? 3 jours après, hein, elle était censée venir chercher 2 jours avant. 3 jours après, elle me dit, ouais, je vais venir et tout, mais je pourrais pas venir jusqu'à chez toi. Faut que toi, tu te déplaces, tu ramènes ma valise à la gare. C'est une blague. Là, j'ai pété un câble. Je dis comment ça et tout. Déjà, t'es censé venir chercher ma mère et tout qui me crie dessus. T'es censé venir chercher tes affaires. Et elle commence à partir dans tous les sens. Elle qui crie, moi qui crie, on s'entend plus. C'est la cacophonie. Maintenant, il se passe quoi? Eh Seigneur. Elle me dit ouais, dans tous les cas, tu prends mes affaires et tout, tu les ramènes à la gare en mode ordre. Mais ça veut dire quoi? Attendez, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En mode, moi j'ai peur de toi. T'es malade. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, vas-y, tu sais tes affaires, je vais faire quoi? Je vais jeter tous tes habits. J'ai une fenêtre là. Je vais jeter tous tes habits. Mais ouais, tu vas pas faire ça et tout, car attention. Elle s'est déplacée, hein, celle qui, soi-disant, ne pouvait pas se déplacer pour venir chercher ses propres affaires. Elle s'est déplacée. Elle est venue en bas, elle me dit, ouvre-moi. J'ai dit non. Mais non, j'ouvre pas. J'ai pris sa valise. Hein. J'ai ouvert, j'ai balancé comme ça la fenêtre. J'ai balancé. Mais ouais, t'es sérieuse? De toute façon, des Lego de pareil et tout, quelqu'un. Mais elle commence à m'insulter, me traiter de tous les noms. J'étais dans ma chambre, j'avais fermé déjà la fenêtre. Elle est en bas, elle parlait toute seule, avec son boucle là en bas. Elle parlait toute seule. C'était plus pour moi. Comment moi, je peux être ta petite soeur, tu connais pas mon prénom? 2 ans, tu connais pas mon prénom. Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister? Donc du coup, c'est à ce moment-là, ça m'avait fait tellement mal. Genre, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à faire un tri. J'ai arrêté d'être amie avec tout le monde. J'ai arrêté d'être amie avec tout le monde et tout.
Genre, j'ai vraiment stoppé toutes les relations qui servent à rien. Ouais. Alors, c'est ce moment-là que j'ai commencé à restreindre, on va dire, mon cercle d'amitié. J'ai une petite story time, histoire d'être aussi actif. Parce qu'après, vous allez encore me dire, ouais, t'as dit, ouais, tu seras actif, tu fais pas des vidéos, caca, photo, ouais, voilà. Tu parles trop bas dans tes vidéos, tu fais trop ci. Là, je crie, là, c'est bon. Donc voilà, c'est une petite story time comme ça pour dire, hey, faites très attention aux personnes qui vous entourent. Regardez bien et le discernement, priez beaucoup afin de discerner les personnes qui sont vraies, qui sont faux et les personnes qui vous utilisent, qui vous manipulent. Parce que clairement, c'était pas de l'amitié, c'était juste en mode, ouais, quand elle vient sur Paname, elle a besoin de quelqu'un, elle a besoin de là où poser ses affaires, là où elle vient. Après, le reste du temps, elle fait sa vie. Du coup, voilou, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'abonner. Et surtout s'abonner. Bref, et n'oubliez pas, quand vous vous abonnez, vous activez la petite cloche. Ferme ta gueule, journal télévisé. Le monde entier s'est fait déchiser. J'ai un gros nez, je suis immunisé. Concert Bercy, Nero, Némésis.